Imagine un jeu de combat en 2D où Sonic, Shadow, Knuckles se foutent sur la gueule façon Super Smash Bros mais avec des cartes Pokémon sur Game Boy Advance. Non, t'as pas rêvé, c'est réel. C'est Sonic Battle et c'est sans doute un des jeux Sonic les plus bizarres et les plus sous-cotés. Franchement, c'était très cool à l'époque. Sorti en 2004, Sonic Battle sort la même année que Halo 2 et San Andreas. Et pourtant, la saga, Sega, du coup, dans la saga Sonic, Sega décide de sortir un jeu de baston Sonic un peu en pixel art sur GBA. Tu prends jusqu'à 4 persos en même temps sur le terrain, tu balances attaque spéciale, tu configures à la carte, littéralement parce que oui, chaque perso peut personnaliser ses attaques avec des skill cartes. Un peu comme si Tekken avait fait un gosse avec Mega Man Battle Network. Franchement, Sonic Battle, perché sur Game Boy, je sais pas si d'autres gens connaissent ce jeu Sonic, moi j'y ai beaucoup joué quand j'étais enfant, très fan de ce jeu, alors juste pour ça, abonne-toi pouce bleu. Tu choisis 3 types d'attaques à équiper. Une pour les attaques au sol, une pour les sauts, une pour les contres. Mais attention, chaque joueur ne peut en défendre qu'une seule à la fois. Résultat, un jeu de pierre-feuille-ciseaux ultra stratégique, planqué dans un jeu qui ressemble à un bagarreur de cours de récré. Ajoute à ça un dash aérien infini, des effets de lumière stylés pour la GBA. Et Emerl, un robot que tu entraînes et modules à la façon Tamagotchi version baston. Et là, t'as une pépite de gameplay que personne n'a vu venir. Et là, tu te dis, bon, ok, un jeu de baston Sonic, donc zéro scénario. Faux, l'histoire fait très mal. Sonic Battle, c'est aussi un des Sonic avec le plus de dialogue de toute la licence. Genre, beaucoup trop de dialogue. Tu passes la moitié du jeu à lire des scènes entre Shadow qui se prend pour un philosophe, Tails qui bricole le robot Emerl comme Tony Stark, et Rouge qui parle d'espionnage et de guerre technologique sur Game Boy. Et puis surtout le twist, Emerl, le robot que tu entraînes, devient ultra puissant, trop puissant et absorbe tout. Et la fin, une des plus tragiques, émotionnelles et brutales de la saga Sonic. Sans spoil, l'histoire était très cool, ça pique vraiment fort. On peut le comparer avec Smash Bros, sur portable mais sans les objets, Kingdom Hearts, Kind of Memory mais sans les couloirs et avec des combats plus punchy, et Dragon Ball Z, Super Sonic Warrior mais avec beaucoup plus de stratégie. Ça ressemble en vrai à aucun de ces jeux, c'est vraiment unique. Sonic Battle, c'est un peu l'enfant illégitime d'une baston de shonen et d'un jeu de cartes stratégique. Le tout emballé dans du pixel art qui pète encore aujourd'hui, franchement. Le pixel art, c'est un régal, la direction artistique, un régal. Les animations tellement fluides pour de la GBA, les bruitages qui claquent, et la musique, allez écouter Cybertrack ou Game of Chance, vous allez avoir des flashbacks de Game Boy sous acide. Sonic Battle, c'est le genre de jeu que tu comprends pas trop, mais que tu oublies jamais. Un gameplay unique, un univers dense, des moments what the fuck et un final qui te retourne le cœur. Est-ce qu'il est parfait? Non, mais est-ce qu'il mérite d'être redécouvert? Clairement, oui. Parce que tellement de peu de gens connaissent Sonic Battle, j'en ai parlé autour de moi, je crois que personne n'y a joué. Moi j'y ai beaucoup joué sur la Game Boy quand j'étais enfant, j'adorais vraiment ce jeu. Ainsi qu'une pépite de pas mal de jeux Yu-Gi-Oh! Justement, je pense que je suis le seul à avoir joué, j'ai l'impression, et quelques jeux comme ça, donc ce Sonic là notamment, Sonic Battle, excellent jeu, vraiment. N'hésitez pas à aller regarder un peu tout ce qui se fait dessus, franchement très cool. Est-ce que toi t'as connu Sonic Battle? Et qu'est-ce que tu penses du combat version Sonic? Franchement, c'est le genre de jeu qui mériterait bien un petit reboost là sur une Switch, tu vois. Sur Switch, ça à 10 balles, ça pourrait être très bien. Enfin bref. Tu penses quoi de ce combat version Sonic? Lâche ton commentaire et surtout n'oublie pas, Emerl n'était pas juste un robot, c'était un frère.